Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le message des anges d'aujourd'hui comme tous les vendredis dorénavant. Sachez que demain je ferai la guidance sentimentale comme tous les samedis dorénavant également. La guidance en parallèle, le masculin et la féminine, en tout cas des nouvelles de vous et des nouvelles de votre autre. Voilà. Dimanche les énergies de la semaine, et puis la semaine prochaine je ferai des tirages actus, donc pour ceux qui se demandent quand ça reprend, ce sera à partir de lundi. Alors, donc le message des anges pour aujourd'hui, je ne sais pas quel est le sujet, donc on va voir cela ensemble. Quel est le message des anges pour aujourd'hui? Oh. Alors, on a les nouvelles. Donc on vous parle de quelque chose de nouveau, on vous parle d'une surprise, d'un cadeau, on vous parle d'avoir des nouvelles, justement, de la personne que vous aimez, de votre autre. Bon, ce sera demain, mais peut-être on a un petit avant-goût. Alors on a la sexualité sacrée, donc beaucoup de passion, beaucoup d'intensité avec votre moitié, toujours autant d'attirance. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour ce message des anges? Alors, on va prendre celle-ci parce qu'elle s'est pliée. Donc, le passé. Ok. Question du passé entre vous et la méditation. On vous dit de méditer, de vous ancrer, de réfléchir à la question, de vous poser, de ne pas vous prendre la tête. Ok, on avait aussi le féminin sacré, la défiance, la surveillance, le rapprochement, agir et la kundalini. Donc là vraiment il y a des énergies d'écouter son cœur, son âme, ses intuitions. Quelqu'un s'empêche d'écrire à l'autre, le surveille, a envie de se rapprocher, a envie d'agir. Il y a des grosses montées de kundalini, donc éveil spirituel mêlé à la passion, à l'envie. Ok. Alors, visiblement, le sujet pour aujourd'hui, en tout cas, on va voir après Voilà, voici les premières cartes, mais je verrai quel est le thème général. On me parle d'avoir des nouvelles, d'avoir un cadeau, d'avoir une surprise, d'avoir en tout cas des informations à propos de ce que devient la personne que vous aimez, ou en tout cas de lui donner des nouvelles. Toujours beaucoup de passion, de sexualité, d'envie entre vous. Peut-être que pour certains, justement, c'est le fait de passer à l'acte. On vous parle du passé dans la relation, du passé dans votre vie d'avant, les relations passées, ça peut être la famille, l'enfance aussi. Et il y a une question de méditer, de réfléchir à tout ça, de s'ancrer, de rester calme. Ok. Alors on va préciser les cartes. Donc sur les nouvelles, on a la tranquillité. Bon. Alors on vous dit d'être serein à l'idée de recevoir des nouvelles de quelqu'un. Alors moi je pense que c'est dans le sentimental. Alors oui, je prends le tarot des flammes jumelles désormais pour faire ce tirage des anges. Voilà, j'aime bien changer, et puis j'aime bien me concentrer sur le sentimental en ce moment. Je verrai si je change plus tard, mais là donc visiblement c'est plutôt dans une relation sentimentale. On vous dit d'être apaisé quant au fait d'avoir des nouvelles de la personne que vous aimez, ou bien de lui en donner. On a encore cette notion de méditation, de tranquillité, de calme, de ne pas s'inquiéter à l'idée d'avoir des nouvelles ou à l'idée d'en donner. Ok. Alors, sur la sexualité sacrée, on a la femme. Alors, la femme ou la polarité féminine, on nous parle d'avoir une sexualité sacrée. La sexualité sacrée, c'est le fait de faire l'amour en conscience, avec conscience de l'amour et des intuitions, du contrat d'âme entre vous. Souvent, l'un ou l'autre n'a pas conscience
peut-être si vous avez déjà des relations sexuelles ensemble, du contrat d'âme entre vous. Parfois, la féminine aussi joue sur la sexualité pour contrôler son autre, pour le dominer, pour le perturber, pour le garder. On a des femmes aussi qui doivent apprendre à s'ouvrir à la sexualité sacrée, c'est-à-dire le fait justement de ne pas faire l'amour par volonté de contrôler l'autre ou parce que l'autre le veut aussi. Ça peut être dans une relation sacrée ou pas sacrée, peu importe, dans une relation sentimentale en général. La femme doit retrouver sa sexualité sacrée, le fait de se respecter et le fait d'écouter son cœur pour faire l'amour avec la personne, d'écouter son âme. Et le masculin aussi doit se relier à son cœur et à ses intuitions. Chacun doit travailler sur sa polarité féminine pour accéder ensemble à cette sexualité divine et non pas juste charnelle, passionnelle, etc. Alors, sur le passé, on a la jalousie. Il y a une question de laisser la jalousie au passé. La jalousie, ça peut être la jalousie déjà, la jalousie, la possessivité. Peut-être que dans le passé, l'un ou l'autre avait été jaloux ou possessif. C'est bien d'être jaloux ou possessif parce que ça montre qu'on a quand même de l'amour, de l'attachement pour l'autre. De ne pas l'être du tout, ça reste quand même un petit peu énigmatique. Néanmoins, si ça commence à tomber dans quelque chose de toxique, de la possessivité, de la méfiance, etc., c'est compliqué. On a aussi une question du passé, un couple passé peut-être, les ex-relations, ou alors ça peut être des énergies tierces aussi, dans le passé, ou qui appartiennent au passé, dans un entourage amical ou familial, peut-être famille, puisqu'on a la notion du passé, donc peut-être de l'enfance. Ce qui est sûr, c'est que pour être dans la nouveauté, dans le moment présent, et dans les belles choses et les surprises et les cadeaux du présent, il faut laisser le passé, il faut laisser la jalousie, la possessivité, il faut aussi laisser le triangulaire, que ce soit votre autre qui est en couple avec quelqu'un et vous continuez d'avoir des relations ou d'attendre quelque chose de lui, ça ne peut pas marcher. Il ne quittera pas son passé si vous ne le quittez pas pour qu'il remette en question le présent et le passé, ou qu'est-ce qui appartient au passé, votre relation ou l'autre relation. Idem si vous êtes en couple et que l'autre ne l'est pas, ou l'est aussi, peu importe, il y a une question de laisser les triangulaires, là, les couples à côté, et puis de faire le tri aussi dans les relations. Il y a des choses qui appartiennent forcément au passé. Jalousie, possessivité, triangulaire, énergie tierce. Tout ça est sombre et malveillant et n'est pas bon pour le présent. Sur la méditation, on a l'hérédité. On vous dit qu'il y a une question de méditer, alors peut-être sur l'hérédité, donc peut-être la famille, l'enfance, les énergies tierces dans ce domaine, parents, enfants, frères, sœurs, peu importe. Ce qui vous éloigne justement du lien, ce qui vous a fait douter du lien avec votre autre. Et puis il y a une notion de méditer aussi sur le karma, le karma transgénérationnel, ou le karma aussi dans votre vie. Pourquoi vous répétez toujours les mêmes schémas dans votre vie sentimentale? Pourquoi vous vous faites toujours tromper ou quitter? Pourquoi vous partez? Pourquoi aussi vous choisissez toujours les autres plutôt que l'amour, etc., etc. Ou pourquoi vous êtes toujours face à des personnes qui réagissent comme ça? Donc il y a une question de méditer sur son passé à soi, sur ses relations passées, mais aussi sur pourquoi les mêmes schémas se répètent peut-être aussi dans la famille, dans le karma, une question de karma transgénérationnel. Donc il y a une question de méditer sur tout ça pour libérer le passé dans votre vie, le passé de votre famille et le passé de votre relation. Ok. Alors, sur les nouvelles et la tranquillité.
L'as de denier. On vous parle d'avoir confiance dans sa réussite. On vous dit, si vous avez confiance, si vous êtes calme et si vous savez que vous avez débloqué beaucoup de choses en comprenant beaucoup de choses comme cela, vous allez vers une réussite. Vous en aurez des nouvelles, vous en aurez des surprises. Vous pouvez avoir confiance aussi dans le fait que votre autre va vous donner des nouvelles, des bonnes nouvelles, va vous offrir un cadeau, va s'offrir à vous. On vous dit aussi que vous devez avoir confiance aussi, vous devez avoir confiance en vous, dans votre destin, et puis confiance en l'autre. Il y a une question de sérénité et de confiance dans le fait que des belles choses vont vous arriver. Si vous vous dites toujours que ça ne peut pas vous arriver, si vous vous dites que ça ne changera pas, si vous dites que c'est comme si vous disiez à l'univers « je ne le mérite pas », puisque vous n'y croyez pas. Donc on vous dit d'être tranquille et d'être serein et d'avoir confiance sur le fait que de belles choses puissent venir à vous. Sur la sexualité sacrée et la femme, on a le 7 de coupe. Question de positionnement dans l'imagination, dans l'entourage aussi. On nous dit que pour que la sexualité soit sacrée, divine, homme comme femme doit faire l'amour en conscience, en se rapprochant de sa polarité féminine, les intuitions, le cœur, la clairvoyance, la bienveillance. C'est déjà une question de positionnement dans sa tête, dans son imagination. Il y a aussi une imagination par rapport à peut-être ce que fait l'autre au niveau sexuel, et on en revient encore avec les tierces personnes, ou à quoi il pense pendant qu'il est avec vous, ou qu'est-ce qui va se passer après l'acte, et va-t-il rester, ne va-t-il toujours pas se positionner, ou va-t-il se positionner par rapport à vous et par rapport aux autres et au contexte extérieur. Bref, il y a une question de se positionner dans sa tête aussi. C'est encore une question de croire au meilleur, de croire que c'est possible que les choses se passent bien. Il y a une question aussi de faire le choix, peut-être de montrer la voie aussi à son autre, à propos d'une sexualité qui doit être en conscience, bienveillante et engagée, j'ai envie de dire, pour la suite, notamment par rapport, là on me parle encore de positionnement. Bon, alors je continue. Sur le passé et la jalousie. Ça me fait penser aussi, on a des femmes qui ne se positionnent pas plus que des hommes, ou des femmes, des personnes qui se pensent polarité féminine et qui se positionnent pas plus que leur autre. Ça ne les dérange pas plus de coucher avec leur autre que de rester dans une relation tierce à côté, ou ça ne les dérange pas d'ailleurs de coucher avec leur autre alors qu'il est avec quelqu'un d'autre. Donc qu'est-ce que vous envoyez comme message à votre autre ? Vous lui envoyez « je ne te choisis pas » et je me fiche que tu ne me choisis pas, alors que nous couchons ensemble. Et là, il y a un problème quand même. Donc c'est pour ça que la polarité féminine doit, elle, se positionner dans sa tête. Qu'est-ce que ça veut dire quand elle couche, quand elle a des relations sexuelles avec son autre, et qu'est-ce que ça veut dire par rapport aux autres, de son côté et de son côté. Donc là, c'est peut-être pour ça qu'on parle de positionnement. Sur le passé, la jalousie, on a le 9 d'épée. Des énergies tierces. Prise de tête, peur, angoisse, inquiétude, des personnes extérieures négatives notamment dans la famille. Il y a vraiment des choses pour se libérer de son passé, pour aller de l'avant, pour aller vers de la nouveauté. Il faut se libérer donc de son passé, donc peut-être même de son autre, lui laisser faire sa route, parce que là on a quelqu'un qui peut-être choisit de rester dans le noir, dans le sombre, mais choisir de faire sa route. Donc peut-être qu'il faut laisser son autre et lui laisser faire sa route s'il veut vivre dans le passé. Les amis, la famille, qui pourtant ne l'emmènent pas vers la nouveauté et vers l'amour et la beauté. Il faut soit aussi se libérer de son passé, compagnon, compagne. Il faut se libérer des énergies tierces de son côté. Les personnes qui sont jalouses, critiques, qui ne veulent pas vous voir réussir, qui ne vous encouragent pas, qui ne croient pas en vous. Et il faut se libérer aussi des énergies tierces dans la famille.
les personnes de la famille qui peuvent vous faire douter de votre voix et de ce que vous croyez et de ce que vous faites et de ce que vous voulez faire et espérer. Parce que là, il y a beaucoup de doutes et beaucoup d'angoisse autour d'un passé, de jaloux, de critiques, de la famille, tout ça. Pour que le passé se libère et que vous alliez vers quelque chose de nouveau, l'un et l'autre, vous devez vous libérer de votre passé. Et vous devez vous libérer de votre autre pour qu'il se libère aussi de son passé. Sans ça, il y aura toujours le passé qui refera surface, une ex-relation, la famille ou les amis toxiques, ou alors tout simplement les personnes jalouses, critiques, les enfants, les parents, le compagnon, la compagne, enfin bref. Ok. Alors, sur méditation et l'hérédité, le cavalier de bâton, communication franche, dispute, s'exprimer sans détour. Alors il y a une question de méditer sur, de réfléchir et d'être calme par rapport à la notion d'hérédité, donc peut-être de famille et d'énergie tierce dans la famille autour du lien, la notion du lien justement par rapport à tout ça, la notion du karma dans sa propre vie, la notion du karma transgénérationnel aussi, et la notion de la franchise, voire les disputes, les conflits. À propos de tout ça, alors, il faut méditer sur la question. En général, les disputes, les conflits, ce n'est jamais bon. Sauf s'ils vous empêchent de réaliser votre destin, ce qui est prévu pour vous. Et si vous êtes toujours enfermé dans un karma à cause justement du passé. Les disputes, les conflits et le fait de couper les liens, en tout cas momentanément, avec le passé, les énergies tierces du passé, les ex-relations, les amis ou la famille critique, jalouse ou qui ne vous encourage pas dans votre chemin de vie ou votre contrat d'âme avec votre mission d'âme, vous êtes obligé de, à un moment donné, mettre les points sur les i, parler franchement et vous disputer. En tout cas, il y a une question de réfléchir là-dessus. Est-ce qu'on peut éviter les conflits quand on veut réaliser son destin et quand on veut renforcer ce lien, épurer le passé, le karma et concrétiser le lien avec la personne qui vous est destinée, peut-on éviter de se disputer avec les personnes du passé qui vous retiennent? Je ne crois pas, mais il est visiblement, et il faut réfléchir sur la question. Parce que ces personnes-là sont jalouses et critiques et ne veulent pas vous voir partir, ne veulent pas vous voir croire en cette relation, ne veulent pas vous voir les quitter, ne veulent pas vous voir vous réaliser. Donc, il y a une question de méditer sur ça. Peut-on concrétiser un lien, le lien de flamme jumelle, la personne qui vous est destinée, sans épurer le passé et sans couper franchement, ou en tout cas mettre les points sur les i, de manière peut-être un peu franche, voire même brusque, avec des personnes qui vous empêchent justement de réaliser votre destin. Bon, la question reste entière, on va voir. Alors, sur les nouvelles, la tranquillité et l'as de denier. La beauté, magnifique. Ah, la stérilité, elle est tombée à l'envers. Comme vous voulez. Bon, allez, on va la prendre à l'endroit, parce que normalement, je prends jamais les cartes à l'envers. Bon, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir des surprises, vous allez avoir un cadeau, il va y avoir de la nouveauté dans votre vie. Soyez tranquille et soyez serein là-dessus. Soyez serein aussi et tranquille à l'idée de donner des nouvelles à la personne que vous aimez, de faire un cadeau, de faire une surprise. On vous dit d'avoir confiance dans votre réussite en tous les cas, par rapport à de la nouveauté qui rentrerait dans votre vie ou justement des nouvelles que vous aurez de votre autre. C'est vraiment de la beauté qui arrive vers vous, un cadeau. C'est magnifique. Alors, pour d'autres, alors je sais pas pourquoi on me parle de stérilité, qu'il n'y a rien. Peut-être que on vous dit de ne pas vous inquiéter s'il n'y a rien pour l'instant, ou on vous dit de sortir aussi peut-être d'une stérilité pour certains, parce que pour certains, c'est à vous de faire le pas, d'offrir peut-être pas une petite fleur, mais voilà, de faire un pas, un cadeau, d'offrir de vos nouvelles.
Et pour l'instant, vous ne le faites pas. Ce qui est sûr, c'est que il faut y croire, il faut croire en soi pour pouvoir faire un cadeau ou pour pouvoir le recevoir. Même s'il n'y a rien pour l'instant, voilà. Question d'y croire. Ok. Sur la sexualité sacrée, la femme et le 7 de coupe. Bon, j'en ai un peu beaucoup, mais bon. Alors, bon, on va les prendre. Alors, on a la renommée. Alors, je vais les prendre dans l'autre sens. Donc, on a la grâce, la découverte, comme ça j'ai les mots qui sont à droite. Donc, la grâce, la découverte, l'élévation et la renommée. Alors, on vous parle de la sexualité sacrée. Pour certains, et même j'ai envie de dire d'une manière générale, puisque la sexualité sacrée, c'est faire l'amour en conscience de l'amour et du lien. Donc normalement, vous n'arrivez à la sexualité sacrée que quand vous êtes à la réunion. Puisque avant ça, la sexualité n'est pas sacrée, puisque vous n'assumez pas complètement vos intuitions, vos sentiments et la foi dans ce lien, puisque vous n'êtes pas prêts à être ensemble. Sinon, vous seriez ensemble et vous seriez réunis. Donc la sexualité sacrée, c'est le moment où vous avez pleinement conscience du lien, vous ne pouvez plus l'ignorer. Vous avez conscience des sentiments de l'amour, vous ne pouvez plus les ignorer. Et forcément, puisque vous avez pleinement conscience de tout ça, vous n'avez pas un double discours ou un double positionnement, une double relation. Ce sont peut-être les femmes qui ont conscience des sentiments ou du lien en premier. En tout cas, ce sont les femmes qui doivent en premier se positionner pour, j'allais dire, imposer à leur autre une sexualité sacrée, dans le sens... Si ce n'est pas pour être ensemble, on ne couche pas ensemble, puisque ça veut dire que vous acceptez de coucher avec un homme qui n'assume pas, lui, de vous aimer alors que vous l'aimez, ou vous acceptez de coucher avec un homme qui n'assume pas d'être avec vous alors que vous le voulez. Il y a une question de se positionner aussi, vous, de votre côté, par rapport à votre contexte. Avec qui... Qu'est-ce qui vous empêche, vous, d'être dans ce lien ? Donc c'est la femme ou la polarité féminine qui, en premier, devra se positionner. Tout ça pour aller vers la réussite. Là, on a plus que la réussite, c'est la renommée. Donc c'est le couple qui est prêt à être ensemble et à rayonner. C'est pour ça qu'on me parle d'élévation spirituelle. On me parle de découverte aussi, de découvrir la vraie sexualité divine, sacrée, qui est avec votre autre, la personne qui vous est destinée, mais seulement en pleine conscience et en plein positionnement, l'un et l'autre dans l'amour, les sentiments et la relation sacrée. Et là, on vous parle de grâce divine, donc j'ai envie de dire, eh bien c'est magique. Donc il y a une question de découvrir la magie de la véritable sexualité, de l'union, de la fusion avec votre moitié. Quand vous et l'autre, vous êtes positionnés, et il y en a un qui doit le faire en premier, et c'est toujours ce qu'on appelle la polarité féminine, la personne qui est consciente du lien. Et c'est la seule manière pour que les choses évoluent dans la relation. Ok, sur le passé, la jalousie et le 9 d'épée. La sagesse. Alors il y a une question de faire preuve de sagesse. Alors il y a beaucoup de personnes qui, pour la sagesse, vont se dire... Je ne peux pas renier mon passé. Je suis restée amie avec mes ex, par exemple. Je suis toujours en couple avec ma femme, mon mari, parce que je ne peux pas l'abandonner. Je reste dans ce couple parce que nous avons des enfants. Je ne peux pas renier mes parents
parce qu'ils ne veulent pas me voir en couple avec cette personne. Je ne peux pas renier mes enfants parce que ils ne veulent pas me voir en couple avec cette personne. Et je ne peux pas renier mes amis parce que je ne veux pas ni les abandonner parce que peut-être qu'ils sont seuls et célibataires, voilà, ou parce qu'ils n'aiment pas cette relation. Bref. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent que la sagesse, c'est ça. La sagesse, c'est on ne renie pas d'où on vient, entre guillemets. Donc on ne renie pas son passé et on n'abandonne pas ceux qui ont été là pour nous avant ou qui ont été là à un moment donné dans notre vie. Mais est-ce que c'est vraiment bien sage ? Parce que là, je vois des cartes quand même très sombres. On a un passé qui est sombre, on a une personne qui essaie d'avancer, mais elle reste toujours dans le flou de cette route du passé. On a des personnes qui, certes, sont peut-être dans l'entourage amical, familial, mais qui, en réalité, derrière tout ça, ça montre de la jalousie, de la possessivité, de la malveillance ou de la critique. Et tout ça cause beaucoup d'angoisse, de peur, de prise de tête, d'inquiétude. Si les personnes nous aiment, qu'elles soient de la famille ou des amis, ces personnes-là ne doivent pas vouloir nous retenir dans un passé. Peu importe que ce passé soit présent et qu'elles croient que c'est l'avenir et qu'ils doivent rester ensemble, ces personnes-là, normalement, les gens qui nous aiment veulent que l'on avance, que l'on soit heureux, ils ne veulent pas nous retenir. La femme ou le mari devrait dire à son compagnon ou ex-compagnon « Si tu n'es pas heureux avec moi, va-t'en. Si tu me trompes avec elle ou avec lui que tu ne m'aimes plus, vas-y. » Les parents devraient dire à leur enfant « Tu aimes qui tu veux, nous, notre vie est passée, toi, tu es le futur, fais ta vie, sois heureux avec qui tu veux. » Les enfants devraient dire « Si tu n'es pas heureux, papa ou maman, comment nous le serons? Comment nous donneras-tu de l'amour, du bonheur et nous montreras-tu la voie de l'amour et du bonheur si toi tu n'es pas heureux? Donc, sois heureux. » Les amis devraient dire « Nous ne sommes peut-être pas heureux, nous, ou peut-être que nous avons vécu des belles choses ensemble, mais fais ta vie, sois heureux, avance. » Voilà ce que les gens de l'entourage amical ou familial devraient dire à la personne si elles sont vraiment des amis et de la famille, et si elles aiment la personne. Mais en réalité, en général, ce sont plutôt jalousie, critique et vouloir retenir la personne par possessivité. On dit à l'un tu restes pour telle ou telle raison, on dit à l'autre tu ne pars pas. Ça peut être aussi dans un travail. Les enfants ou les parents disent tu ne peux pas faire ce travail-là, tu ne peux pas te lancer dans cette activité-là. Les amis disent mais qu'est-ce que tu fais? On ne te reconnaît plus. Mais peut-être que la personne a envie d'avancer, d'évoluer, de changer. Donc la sagesse, c'est de comprendre ça et de comprendre que peut-être... Alors, on a organisé, sociabilisé avec ici Jupiter. Ben oui, c'est ça. Il y a une organisation sociale. Il y a une organisation sociale et puis je dirais même sociétale qui fait que il est plus sage et il est plus bienveillant de n'abandonner en personne. D'ailleurs, le masculin, c'est ce qu'il fait en relation flamme jumelle, la polarité masculine, le runner. Il souhaite n'abandonner personne et il préfère abandonner sa féminine. Il se dit, dans la balance, je préfère 50 personnes plutôt qu'une. Ça pèse plus lourd. Même si, en réalité, c'est de la possessivité, de la jalousie, de la critique et de la malveillance. Mais c'est sociétal, c'est-à-dire que dans la société, on n'accepte pas de dire je quitte mon conjoint, mes enfants, ma conjointe, je quitte en tout cas mon conjoint et ma conjointe parce que j'aime une autre personne. Je choisis une autre personne parce que je l'aime, même si je vais détruire, entre guillemets, la famille. On n'accepte pas de dire je quitte mes parents, ils ont fait leur vie, j'ai droit moi d'être heureux et de faire ma vie. Je quitte mes amis parce que ils n'évoluent peut-être pas et j'ai envie d'évoluer. Visiblement, la sagesse, pour certains, c'est de rester dans le passé. C'est de rester dans les énergies tierces, amis, famille, même si c'est toxique, même si ça enlise, même si ça prend la tête. Pour certains,
c'est ça qui est sage, parce que c'est sage, on reste dans le rang, on reste dans le moule, on reste dans la zone de confort. Et pour d'autres, la sagesse, c'est le contraire, c'est de laisser le passé au passé, c'est de partir, c'est de laisser les relations passées, déjà sentimentales. Je vois pas l'intérêt de rester ami avec des ex, parce que... Alors, si ça pose pas de problème à votre conjoint, à votre conjointe, mais vous n'allez pas choisir un ex plutôt que votre autre. À un moment donné, il faut arrêter. Pareil, choisir, vous avancez et vous laissez le passé. Les relations que vous avez eues avant. Le compagne, la compagnon, les enfants. Alors, vous n'allez pas les laisser. Alors, s'ils sont assez grands pour vivre seuls, oui. Et s'ils sont assez petits, c'est pas eux qui choisissent quand même votre vie. Et puis, les parents, c'est pareil. Ils ont fait leur temps, entre guillemets. Vous avez à vivre votre vie. Ils n'ont pas fait les enfants, les parents, pour que vous fassiez comme eux, si. Ou alors, ils voulaient des extensions d'eux-mêmes, c'est ça? Vous n'avez pas une âme propre, vous ne pouvez pas choisir par vous-même, vous êtes obligé de faire comme vos parents, vous êtes obligé de faire comme on dit vos parents, ou on projetait sur vous l'avenir qu'ils voulaient, etc. Donc, question de sagesse et de méditer à tout ça. Chacun voit midi à sa porte, mais quand on veut de la nouveauté dans sa vie, il faut laisser quelque chose. Sur la méditation, l'hérédité et le cavalier de bâton, on a la ruine. Oui, donc il y a bien une idée de destruction. On est obligé de déconstruire pour reconstruire. On a l'inconstance. Alors il y a une question d'inconstance pour certains. Constance de foi. Et on a le despotisme. Ouais. Eh bien, alors il y a des personnes, effectivement, qui sont en relation flamme jumelle, mais qui n'ont pas médité. Alors ils réfléchissent beaucoup à l'autre, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il quitte, mais ils n'ont pas réfléchi à ce qu'eux avaient à quitter. Déjà, avec l'hérédité, ça me fait penser à famille. Donc, conjoint, conjointe, enfant. Question de détruire effectivement peut-être une maison, une famille, un foyer, mais c'est obligatoire pour reconstruire autre chose. Question de méditer sur déconstruire la famille, les parents, les enfants qui dictent ce que vous devriez faire de votre vie, de votre futur, notamment dans votre mission de vie. Et puis il y a une question aussi, si vous n'avez pas d'énergie tierce, vous avez laissé le passé, les ex, les amis jaloux et critiques, la famille malveillante et possessive, et qui projette sur vous ce qu'elle veut, etc. Et vous vous dites pourquoi ça bloque encore? Eh bien, il y a une question de méditer sur le karma, peut-être transgénérationnel. Quels sont les schémas que vous répétez et que vos parents ont répétés? Donc, ne pas faire les mêmes. Il y a aussi des personnes qui veulent absolument ne pas faire comme leurs parents. J'ai déjà vu ça aussi. On a des personnes... Ah non, je refuse de divorcer parce que moi, mes parents, mes grands-parents, tout le monde a divorcé. Oui, non, mais on s'en fout. Tu dois peut-être divorcer parce que tu dois divorcer. Donc ne t'empêche pas de divorcer parce que tout le monde a divorcé et peut-être que justement ce que tu as à comprendre, c'est que ce n'est pas un karma familial que tu dois ne pas répéter, mais que c'est juste un défi qu'on te met dans ta tête de te dire tu as voulu absolument ne pas reproduire le schéma de tes parents. C'est comme il y a des personnes, je ne veux pas faire comme mes parents. Oui, mais peut-être que tes parents ont bien fait. Tu vois, par exemple, on a des personnes, je veux faire différent de mes parents parce que je déteste mon père. Des hommes, par exemple. Je déteste mon père. Mon père s'est marié et a eu 4 enfants, donc je refuse de me marier et d'avoir des enfants. Oui, non mais on s'en fout. Ton père, c'est ton père, et toi, c'est toi. Et tu vas pas t'empêcher de te marier ou d'avoir des enfants avec ta femme, ou celle que t'aimes, parce que tu détestes ton père et tu veux pas faire comme lui. Donc à un moment donné, il y a une question de réfléchir au karma transgénérationnel, ce que les parents ont fait. Du coup, ce qu'on doit ne pas faire ou ce qu'on doit ne pas s'empêcher de faire, tout ça parce que les parents ont fait, question de rivalité parents-enfants etc. Et puis, il y a une question de méditer sur son propre passé. Qu'est-ce qu'on a reproduit toujours dans les relations précédentes? Comment on était? Est-ce qu'on a toujours fui? Dès qu'il y avait un conflit, on est parti. Dès qu'on avait peur de se faire tromper ou quitter, on est parti. Dès que l'autre avait une attitude un peu possessive, on est parti. Dès que l'autre avait peut-être des personnes dans son entourage, dans sa famille ou dans ses amis un petit peu bizarres ou un peu toxiques, on est parti. Ou est-ce que, par exemple, on a toujours tout basé en premier sur la sexualité,
on est d'abord passé par là, et puis après on a construit l'amour, l'amitié, ou alors on a séduit avec la sexualité, ou alors on n'a pas réussi à se positionner, à dire non, tu ne me trompes pas, ou je refuse d'être avec toi alors que tu es avec quelqu'un d'autre. Bref, dépendance, encore une fois, la peur de l'abandon, la peur du rejet. Il y a une question de méditer sur son propre passé, son propre karma de relation, et du coup, ce qu'il y a à changer. Et puis, il y a une question de parler franchement, de mettre les points sur les i, déjà, je pense, avec soi-même, pour comprendre, du coup, j'arrête de faire ça, parce qu'à chaque fois, je fais toujours ça, et ça ne marche pas. Je mets les points sur les i avec les autres aussi. Je déconstruis mon karma, ma vie, ma famille, mon entourage, mes principes, entre guillemets, ou mes schémas plutôt. Je ne suis pas inconstant dans ma foi. Je m'apaise pour savoir que c'est la bonne solution. Et je ne reste pas pieds et poings liés dans une situation ou dans un schéma de pensée. Et du coup, pieds et poings liés dans un karma qui ne fait que se répéter et qui se répète même dans ma famille et dans les générations, etc. Ok, alors sur les nouvelles, on a l'anneau, l'union avec un as de trèfle. Il y a encore cet as de trèfle, hein. On vous dit d'avoir confiance dans la réussite d'une union, même si ça vous semble bloqué. Même si ça vous semble stérile aussi, peut-être pour certains, il ne s'est jamais rien passé entre vous. Il y a des couples de flammes jumelles qui font absolument tout le parcours sans même avoir couché ou même s'être embrassés, tant que vous avez réglé le reste. Donc il y a une question d'avoir confiance dans la réussite de votre union. C'est ça le cadeau que vous aurez. Sur la sexualité sacrée, la femme, où on a le cœur avec un valet de cœur. La vraie sexualité, normalement, c'est avec votre autre. D'ailleurs, j'ai même envie de dire, mais là on va me dire tu vas un peu loin Laura, mais on a le valet de cœur, on me parle d'avoir un enfant, et on a le 24, c'est le destin, c'est le 6, les amoureux, le destin amoureux. Donc déjà au départ, la sexualité, c'est pour avoir un enfant. Alors vous allez me dire, mollo quand même, hein. Bon, ok, mais c'est parce que je vois l'enfant. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est quand même ça. C'est un homme et une femme qui couchent ensemble pour s'unir et fusionner et créer magnifiquement la vie et un enfant. Bon, ok. Alors vous allez me dire, quid des relations homosexuelles ? Bien, donc il n'y a pas que ça. Ok. Par contre, il y a bien cette notion de savoir qu'on est destiné et que c'est le grand amour. Et que c'est pour créer quand même un projet à deux. C'est pour avoir un projet. La sexualité sacrée, c'est pour avoir un projet. La sexualité devrait être pour avoir un projet d'avenir, de futur, d'enfants peut-être, ou de choses ensemble. Et donc, il faut quand même avoir conscience que ça passe par l'amour, que ça passe par le fait d'avoir pleinement conscience du lien, de se positionner pour ça, de découvrir ça ensemble. On dit que c'est pour l'amour, donc c'est pour ça que la sexualité, juste pour la sexualité, par exemple, il y a souvent des féminines qui me disent « J'en ai marre, j'ai personne. » Mais t'as personne parce que tu dois avoir personne. Tu vas coucher avec qui ? Avec qui tu vas coucher ? Avec quelqu'un qui n'est pas ton autre ? Mais à quoi ça sert à part te salir ? Alors vous allez me dire, oui, mais la sexualité, c'est aussi le plaisir, etc. Oui, la sexualité, tout court. Mais alors la sexualité tout court ne vous apportera pas ni un positionnement personnel dans votre vie, à vous. Vous savez pourquoi c'est fait, parce qu'en réalité, c'est faux. On a beaucoup de femmes qui prétendent qu'elles font l'amour comme ça, par plaisir, et qu'elles pourraient le faire avec n'importe qui, mais en réalité, ce qu'elles espèrent toujours, c'est le grand amour et un engagement, et peut-être un enfant, si elles en ont l'âge. Donc la sexualité, et puis c'est toujours mieux avec l'amour. Donc bon, après chacun fait comme il veut, mais si vous ne pouvez pas avoir de relation sexuelle avec votre autre et avec quelqu'un d'autre, c'est pour une bonne raison. C'est parce que vous devez vous retrouver vous positionnez vous par rapport à vous, comment vous êtes et ce que vous voulez vraiment. Et en général, ce que vous voulez vraiment, c'est un vrai engagement. Vous voulez le sexe et l'amour, les deux. Vous voulez pas coucher et puis que l'autre s'en aille et puis vous le revoyez pas le lendemain, quoi. C'est pas ça qui vous rend heureuse. En tout cas, les polarités féminines. Les polarités masculines non plus, mais peut-être ils ont plus ce bouton off pour se dire, c'est pas grave, quoi. Bon, en tout cas, normalement, la sexualité, en tout cas sacrée, est censée mener à l'amour.
La sexualité tout court est censée mener, ouais, peut-être au plaisir. Bon, bref. Chacun son avis sur la question, mais bon. Bon, on a le cercueil, le deuil avec un 9 de carreau. Oui, patience, protection, réflexion. On a le 8, la force. Ça prendra le temps que ça prendra le courage que ça prendra en tout cas, mais il faudra bien faire le deuil sur le passé, sur les jaloux, sur les critiques, sur les amis, sur la famille, sur tous ceux qui ne veulent pas vous voir évoluer, avancer et être heureux. Et c'est ça la sagesse. La sagesse, c'est que oui, il faut peut-être prendre le temps, parce que peut-être faut analyser la situation aussi, parce que en général, le masculin, pourquoi il quitte sa féminine? Et pourquoi il reste avec les amis et la famille? C'est parce qu'il se dit, non mais, entre 50 personnes et une que je connais pas trop, et les 50 personnes que je connais depuis 10, 15, 20, 30, 50 ans, je choisis les 15, quoi. Mais il prend le temps que ça prend, et au bout d'un moment, il se dit, mais c'est bizarre quand même, parce que je suis pas heureux, on me possessionne, là, on veut me posséder, on veut me garder, on me critique, on me jalouse, alors que elle m'aime. Et elle veut juste m'offrir ça. Alors peut-être au début, elle voulait... bon, voilà. Mais ça a l'air d'être plus beau quand même, ce chemin. Donc ça prend le temps que ça prend pour avoir le courage et de le comprendre, mais au bout d'un moment, forcément, chacun fait le deuil de son passé. Sur la méditation, l'hérédité, le cavalier de bâton, la transformation, la transformation avec un valet de carreau. Ouais, une question d'authenticité, d'honnêteté déjà envers soi-même et puis envers les autres. Et du coup, ça change tout. Et oui, il faut honnêtement méditer sur la question par rapport au karma dans sa vie et dans sa famille et les cycles, les schémas qui se répètent. Et pareil, donc d'un côté ou de l'autre. Parce que là, j'ai encore... j'ai une colonne pour la féminine et puis une colonne pour le masculin. En tout cas, tout ce qui est polarité féminine et tout ce qui est polarité masculine. Alors, je continue. Je termine sur les nouvelles. L'ermite. Bon, avant des nouvelles, il y a forcément du silence, de l'introspection, de la réflexion, de la sagesse. Sur la sexualité sacrée, le 3 de coupe. Ouais, célébration, retrouvailles. Ah oui, c'est la fête. Pour certains, la sexualité est une fête. Mais c'est une fête qui ne... Si c'est pour faire la fête, voilà, on se retrouve au lit, on fait la fête, etc. Et qu'après, on se retrouve triste, à quoi ça sert? C'est quoi? Voilà, c'est de ce qu'on appelle du plaisir éphémère, des paradis artificiels. Le mieux, c'est quand même que la fête dure toute la vie. Que toujours, tous les jours, vous vous retrouvez et vous faites la fête au lit, quoi, j'ai envie de dire. Mais pour ça, il faut avoir un vrai projet. Et pour ça, il faut se donner les moyens et se positionner d'un côté et de l'autre. Sur le passé. Alors, je suis en train de me demander quel est le titre du tirage. Je crois que c'est Épurer le passé. Ou je vais mettre un truc comme ça, je vais voir comment ça se termine. Sur le passé, donc princesse de coupe. Un nouveau projet, de la nouveauté. Nouvel amour. Pardonner, se pardonner. Il y a une question d'enfant aussi. Souvent, on ne croit pas, mais les enfants peuvent être vraiment des énergies tierces, parce qu'ils vous retiennent avec la personne avec qui vous les avez fait, parce qu'ils ne supportent pas l'idée, c'est normal. L'enfant veut être issu. C'est pour ça que là, on vous parle d'une sexualité sacrée qui crée un enfant, j'allais dire divin. Bon, calmons-nous, mais bon, voilà. Les enfants ne supportent pas l'idée qu'ils puissent être issus d'un couple comme ça. Voilà, on a couché, et puis, ou on est resté ensemble quelques années, mais on ne s'aime pas. Les enfants ont besoin d'avoir une existence divine, de se dire « j'existe parce que mon père et ma mère s'aiment ». Et du coup, si le père et la mère se séparent, forcément, l'enfant se dit « je ne suis pas le fruit d'un amour. Je suis le fruit d'un amour perdu, d'un amour brisé ». Et il ne peut pas... Et du coup, les enfants ne supportent pas que les parents se séparent. Mais il faut leur expliquer que, alors déjà le mieux, le mieux du mieux, ce serait de ne faire des enfants en étant sûr et absolument certain que c'est la personne qui nous est destinée. Sinon, on n'en fait pas. Sinon, on ne fait pas d'enfants. Voilà, c'est le mieux. Comme ça, les gens ne se séparent pas et l'enfant sait qu'il restera le fruit d'une union divine. Sinon, il faut expliquer à l'enfant que, oui, voilà, qu'est-ce que tu veux dire à l'enfant? Que, effectivement,
tu étais le fruit d'un amour momentané. Mais vous comprenez du coup pourquoi il faut que cette sexualité soit sacrée en conscience et que c'est pas une fête éphémère, un amour éphémère qui donne des enfants faits d'une union éphémère. Et tout ça est vraiment c'est très profond et c'est très important quoi. Et du coup, il faut dire effectivement, il faudra bien dire à l'enfant. Parce que sinon, il sera pas heureux. Il faut lui dire, oui, effectivement, tu es peut-être le fruit d'un amour qui a été éphémère, qui a duré tant de temps, tant de mois, tant d'années. Mais je vais t'apprendre que je t'aime quand même et je vais t'apprendre que je te montrerai la voie de l'amour et du bonheur pour que tu ne fasses pas la même erreur que moi et que toi, tu trouves ta moitié, tu retrouves ta moitié et que tu fasses des enfants avec cette personne et que tu ne te sépares pas, comme moi j'ai pu le faire, puisque j'ai fait une erreur, ce n'est pas toi l'erreur, mais l'erreur que j'ai faite, effectivement, c'était de te vouloir, alors que j'ai accueilli ton âme dans un corps qui n'était pas fusionné avec la personne avec qui j'étais destinée, tout simplement. Et l'enfant pourrait très bien le comprendre, il se sent ainsi aimé par vous, mais il sait que, eh bien, il ne devra pas reproduire le même schéma. Sinon, vous allez reproduire le même schéma. Vous restez dans la relation qui n'est pas la bonne, le mari, la femme pour vos enfants, et vos enfants, ils vont se dire quoi ? Bon, ben, je vais être avec quelqu'un ou rester avec quelqu'un que je n'aime pas, et je ferai des enfants avec cette personne, et il fera la même chose. Ils feront toujours des enfants avec la mauvaise personne. Et les enfants seront toujours tristes que leurs parents peut-être se séparent, parce qu'il y en a, un bon moment, ils craquent, vous voyez ? Donc, ce n'est pas grave que l'enfant voit ses parents se séparer, même si effectivement ils les retiennent dans le passé, mais il faut lui expliquer il faut lui expliquer tout ça. Enfin, je pense, je crois, mais bon. Sur la méditation, le 4 de coupe, blocage sentimental, ennui. Ah bah oui, si on médite pendant tout ça, voilà, ça prend du temps. Si on réfléchit à tout ça, on peut aussi se dire, bah du coup, on peut s'ennuyer. On peut aussi se dire, bah je n'aurai jamais d'enfants. Bah, il vaut mieux ne jamais avoir d'enfants plutôt que les avoir avec pas la bonne personne et se séparer. Comme il vaut mieux avoir des enfants et se séparer du parent pour être avec la bonne personne, plutôt qu'inculquer à ses enfants qu'on ne choisit pas le bonheur et l'amour. Mais bon, il y a une question de... Enfin, en tout cas, je crois. Mais après, vous croyez ce que vous voulez. On a l'étoile, l'espoir, et on a la grande prêtresse, les intuitions, la clairvoyance. Bon, bah écoutez, vous croyez en ce que vous voulez, vous avez l'espoir en ce que vous voulez, vous croyez ou pas en ce que moi je vous dis et mes cartes. Chacun voit midi et les étoiles à sa porte. Moi, je vous dis le fond de ma pensée qui a l'air de se corroler un petit peu avec les cartes aussi. Allez, je termine. Sur les nouvelles et l'ermite. C'est pour ça que on a des couples d'homosexuels qui sont des relations flammes jumelles. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas censés avoir d'enfants. Alors vous allez me dire, bah oui, mais ils peuvent faire un enfant. Bah c'est là où il y a tout le problème. Alors là, on va rentrer dans un débat et je vais peut-être me faire insulter, mais je m'en fous, je dis ce que je pense. Les couples homosexuels qui sont des relations flammes jumelles pour certains, c'est la personne qui vous est destinée. Devez-vous avoir des enfants ? L'enfant, alors, il sera le choix d'une union divine, d'accord, mais il y a toujours quand même d'où vient l'enfant. Il voudra peut-être retrouver ses origines. Il y a forcément une père ou un père ou une mère manquante. Bon. La question reste entière, mais il y a beaucoup d'enfants quand même qui cherchent leurs origines. L'enfant a besoin de savoir qu'il est le fruit d'une union divine, une union physique, mais aussi divine au niveau de l'âme, les deux. Pas que l'un ou pas que l'autre, je pense. Pas que le physique et pas le divin dans une relation hétérosexuelle qui va se terminer, et pas que le divin et pas le physique dans une relation homosexuelle qui ne peut pas donner d'enfant. À mon avis, mais bon, après, chacun en pense ce qu'il veut, nous pourrons en débattre. Plus tard, un jour. Forcément dans les commentaires. Voilà. Sur les nouvelles et l'ermite, le 4 de bâton, bah oui, engagement, bonheur, partagé. D'ailleurs, ce couple n'a pas d'enfants. Est-on obligé d'avoir des enfants ? Pourquoi ? Ça, c'est vrai que je comprends pas trop pourquoi les couples homosexuels veulent des enfants. Il y a beaucoup de choses à partager plutôt que le fait d'avoir des enfants. Et puis, il y a une question de se poser la question. Il y a le droit à l'enfant, soi-disant, mais et le droit des enfants à savoir d'où il vient,
d'un amour divin, ok, mais aussi il est matière, il est corps. Il vient d'un ovule et d'un spermatozoïde, d'un homme et d'une femme quand même. Bon. Bref, sur la sexualité sacrée et le 3 de coupe. Celle-ci, les amoureux. Le destin amoureux. Le destin amoureux et le choix. Ok. Sur le passé... Donc sur le passé et la princesse de coupe. Le 7 d'épée, ouais, le courage, la blessure de la trahison, la peur d'être trahi, trompé, de trahir, de faire du mal. Question de la fuite aussi, ok. Et sur la méditation et le 4 de coupe, la reine de bâton. Reprendre son pouvoir, agir. Sur l'étoile et la grande prêtresse, le valet de denier. La confiance en soi, nouveau projet. L'as d'épée, la confiance en soi et en ses idées. Apprendre ou dire une vérité. L'empereur, question d'être, encore une fois, une question de confiance en soi. De ne pas être campé aussi sur ses positions, sur une vision cartésienne, matérielle. La reine de coupe, faire preuve d'amour et de bienveillance. Le cavalier de coupe, communication sincère, ouvrir son cœur, parler clairement. On a le roi de denier, homme, polarité masculine ancrée. On a le valet d'épée, lâcher prise, faire confiance à ses anges gardiens. Et la dernière, un roi de bâton. Ok, une polarité masculine qui reprend son pouvoir, qui passe à l'action. Et les amoureux. Destin amoureux, un couple destiné. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Donc, quel est ici le message des anges? Je pense que c'est, j'allais dire épurer le karma, après j'avais pensé à laisser le passé, parce que là on me parle de la nouveauté. Laisser le passé pour faire place à la nouveauté, où la nouveauté demande d'épurer le passé. Je pense que je mettrais un tirage, un titre comme ça. Bon, je sais pas, je réfléchirai. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, oui, moi je pense qu'on parle de nouveauté. Il y a une question d'accueillir la nouveauté. Alors, on nous parle de nouvelles, donc des nouvelles... des nouvelles, c'est des nouvelles, hein. Vous apprenez ce que devient l'autre, ou vous lui dites ce que vous devenez, une question de parler, de discuter. On me parle d'un cadeau, d'une surprise, quelque chose à déballer, et puis on me parle surtout de quelque chose de nouveau qui vient vers vous, donc je pense que c'est le sujet. Et ça finit par la faux, la transformation, la métamorphose avec un valet de carreaux. Question d'honnêteté, déjà envers soi-même, et puis une question d'honnêteté envers les autres. Et puis on a le 10, passer un cap, transformer. Donc on nous dit bien que pour avoir quelque chose de nouveau dans sa vie, un cadeau, une surprise, quoi que ce soit, il faut transformer les choses, et puis surtout se transformer soi-même et être honnête avec soi-même, se regarder en face dans un miroir, et puis aussi le dire les choses. Donc on nous dit bien que pour certains, il y a vraiment des nouvelles qui viennent vers vous. Voilà, un message de votre autre, un cadeau, une surprise, de la nouveauté. Avant d'avoir des nouvelles, avant de parler, désolé, il y a des gens qui sont un peu énervés, hein, c'est vendredi, bon, allez. Donc, avant d'avoir des nouvelles, avant de parler, il faut être sage, il faut réfléchir, il faut être dans cette introspection. Tout ça pour aller vers cet engagement sur le long terme. Pour certains, c'est ce que vous attendez. Vous attendez un engagement, vous attendez des nouvelles de la personne que vous aimez, ou vous prenez le temps de réfléchir avant de lui parler. Et en tout cas, il faut forcément qu'il y ait sagesse, introspection et silence avant
de la nouveauté. C'est comme un petit peu le calme avant la tempête, c'est un petit peu la pluie avant le beau temps. D'ailleurs, il pleut en ce moment à Montpellier. On espère la semaine prochaine qu'il fasse beau. C'est la sagesse, l'introspection, le silence d'un côté et de l'autre, avant d'avoir quelque chose de nouveau, un engagement, du bonheur. On vous dit qu'il faut être tranquille et serein pour accueillir la nouveauté dans sa vie, qu'il faut avoir confiance dans sa réussite, dans le fait qu'il va y avoir des belles choses qui viennent à vous, un message, une surprise, un cadeau, même un engagement. Il faut croire dans le fait que la beauté vient vers vous, quelque chose de beau vient à vous et que ça ne va pas rester stérile, bloqué. Que vous aussi, vous avez peut-être quelque chose à offrir, des informations, un cadeau, faire une surprise à quelqu'un. On vous dit dans tous les cas d'avoir confiance dans votre réussite à tout point de vue dans votre vie, mais aussi sentimentale. Et il faut être dans des belles énergies positives pour accueillir le meilleur et pour accueillir une union et un engagement. Alors, l'union, l'engagement, tout ça, le couple, ça passe souvent, toujours, en tout cas, d'une manière, comment dire, habituelle par la sexualité, bien qu'il peut y avoir des gens qui sont asexuels. Tant qu'ils sont deux et qu'ils sont heureux, il n'y a pas de souci. Donc, on nous dit qu'il y a cette sexualité sacrée dans un couple. La sexualité sacrée, c'est la sexualité qui est divine quand le couple est uni et quand il est conscient du contrat d'âme, du lien, du destin à être ensemble et de l'amour et qu'il est d'accord avec cette union, avec cet engagement. Là, la sexualité, dans ce cas, elle est sacrée, elle est divine puisqu'elle est en pleine conscience de l'amour, elle est en pleine conscience de l'âme et du cœur. Et donc là, c'est une fête. Donc pour que la fête, donc pour certains, il pourrait y avoir des retrouvailles. Vous pourriez vous retrouver, à une idée de se retrouver sur l'oreiller. Alors il y a certains, la réunion, se fait sur l'oreiller, puisque vous n'avez jamais couché ensemble, et il est possible que effectivement ça sonne le moment où enfin en pleine conscience, vous acceptez l'union. Pour d'autres, vous vous retrouvez régulièrement sur l'oreiller, mais l'intérêt de ces retrouvailles et de cette fête, c'est quand même que ce ne soit pas un plaisir éphémère. Il y a une question, la sexualité est sacrée quand un couple est destiné et qu'il en est conscient. Et donc là, la sexualité est une fête. Et c'est les femmes ou les polarités féminines qui en premier devront se positionner dans leur tête. Savoir qu'elles ne doivent coucher qu'avec celui ou celle qui leur est destiné, et pas un autre. Savoir aussi qu'elles ne doivent accepter la sexualité avec leur autre que si celui-ci est aussi engagé envers elle et pas envers une autre ou quoi que ce soit d'autre. Bref, il y a une question de se positionner déjà dans sa tête, savoir qu'est-ce que c'est la sexualité avec l'autre, et se positionner dans le concret, dans le contexte pour l'un et pour l'autre. Et comme ça, vous irez vers la renommée, la réussite de votre couple, une élévation spirituelle du couple, mais aussi des projets du couple. Pour certains, vous découvrirez ce qu'est vraiment la vraie sexualité avec votre autre, puisque c'est en pleine conscience et en le fait d'assumer pleinement la relation l'un et l'autre. Et c'est là où il y a cette grâce divine, puisque ce n'est plus que du plaisir, c'est plus juste du plaisir charnel, c'est du plaisir, j'ai envie de dire, divin, quoi. Et c'est là où est le véritable amour, le grand amour. Et c'est vrai que généralement, l'amour est fait pour donner des enfants, la sexualité est faite pour donner des enfants, la vraie sexualité sacrée. Mais du coup, dans un couple qui est censé rester ensemble, puisqu'un enfant, il n'y a rien de plus important. Pour d'autres, la sexualité ne mène pas au fait d'avoir un enfant pour les couples homosexuels ou pour les personnes qui sont trop âgées. Ce n'est pas grave, il y a quand même l'amour. Dans tous les cas, il faut bien qu'il y ait un projet d'avenir et un projet de futur ensemble, puisqu'on a encore le 24, le 6, les amoureux, le destin amoureux. Donc la sexualité n'est sacrée que quand elle a un projet d'avenir pour le couple. Et pour ça, il faut laisser le passé, l'un et l'autre, avancer pour aller vers la nouveauté, laisser le passé. Alors laissez les enfants pour certains, et les enfants vous le reprocheront, parce qu'ils vous diront que, ils ressentiront qu'ils n'étaient pas le fruit d'une union divine, d'un amour qui dure, puisque, vous quittez le conjoint, la conjointe, le père, la mère. Mais il sera nécessaire de laisser le passé, et donc de faire aussi comprendre et d'expliquer aux enfants
votre choix pour aller vers de la nouveauté, pour aller vers un nouvel amour, pour redonner une chance à cet amour divin et sacré. Et pour ça, ce qu'il va devoir falloir encaisser, c'est cette fameuse blessure de la trahison. Et là, dans le sens de trahir, parce que souvent, la personne qui fuit la relation, c'est qu'elle a peur en réalité de trahir son passé, de trahir ses enfants, ou de trahir son enfance aussi, de trahir des amis, la famille, les parents, qui sont en réalité des personnes jalouses et critiques et qui ne veulent pas voir cette personne évoluer, voir cette personne avancer, qui veulent posséder cette personne et qui veulent la contrôler et qui ne veulent pas que cette personne aille vers son bonheur. Alors pourquoi? En général, c'est une question de karma familial aussi. C'est « je ne veux pas que tu fasses ce choix parce que moi j'aurais voulu le faire et je n'ai pas été capable de le faire » ou « je ne veux pas que tu fasses ce choix parce que ça me rapproche, ça me confronte à mon propre choix que je n'ai pas envie de faire ou que j'ai peur de faire » ou « je ne veux pas que tu fasses ce choix parce que ça remet en question toutes mes bases et tous mes fondements à propos de l'amour, à propos de la famille, à propos de l'amitié ou je ne sais quoi et ça me perturbe » et en réalité c'est la personne qui veut évoluer, qui veut peut-être fuir son passé et qui a peur de trahir et qui peut peut-être fuir des enfants, des parents, des amis, que ça angoisse beaucoup. Alors effectivement, on pense aussi aux pères, aux mères qui abandonnent leurs enfants. Mais est-ce que c'est pour un amour divin? Quand on aime les gens, je ne parle pas ici des gens qui abandonnent sans plus de contact. Je parle des gens qui font un choix et ce sont les autres qui disent « Eh ben, je ne te renie, je veux plus jamais te parler ou te voir parce que tu as fait ce choix. » Parce qu'en général, en relation flamme jumelle, le masculin a beau vouloir... Effectivement, il choisit au départ son passé plutôt que sa féminine, puisque le passé est plus conséquent, plus important et plus connu que la nouveauté qui peut-être est intense, passionnelle, mais on ne sait pas d'où ça vient et où ça va et à quel projet. Le passé est plus important, donc on va choisir, le masculin va choisir le passé, le runner, la masculine, le masculin va choisir le passé, les amis, la famille, les enfants, etc. Mais il pourrait être toujours présent, mais c'est plutôt les autres qui vont le renier, qui lui disent « De toute façon, si tu l'as choisi elle, ou si tu le choisis lui, je ne veux plus jamais te voir, je ne veux plus jamais te parler, tu n'es plus mon enfant, tu n'es plus mon père, tu n'es plus ma mère, tu n'es plus mon ami, etc. » Donc de quel côté la toxicité ? Là, je parle pas des gens qui fuient et qui ne donnent plus de nouvelles à leurs enfants pour on ne sait quoi. Je parle des gens qui veulent se détacher d'un passé pour aller vers l'amour et leur futur et qui ne peuvent pas parce qu'ils sont jalousés, critiqués, embrumés. Et là, c'est vraiment flou et les gens, ces personnes-là se prennent la tête parce qu'il y a vraiment toutes ces énergies tierces, ces personnes qui ne veulent pas en réalité le voir heureux ou la voir heureuse dans la famille, dans l'entourage, dans le passé. Et la sagesse, pour certains, c'est effectivement de rester. On ne renie pas son passé, on ne renie pas ses parents, on ne renie pas ses enfants, on choisit toujours ses enfants, on choisit toujours son mari, on ne divorce pas, on ne dit pas à ses parents « je fais ce que je veux » et on ne dit pas à ses amis « je fais ce que je veux ». Pour certains, la sagesse, c'est ça. Mais un jour ou l'autre, la sagesse est inversée. Et ça prendra force et courage pour affronter la peur de faire du mal et la peur d'être trahi ensuite ou de je ne sais quoi ou que ça se retourne contre soi, etc. Mais au bout d'un moment, la personne fait forcément le deuil de son passé puisque son passé l'enlise, l'empêche d'avancer. Ça peut être aussi des ex-relations. Peu importe, c'est tout ce qui appartient au passé et qui ne veut pas nous voir heureux et nous voir avancer, nous voir aller vers l'amour, vers la spiritualité, vers son destin. Donc tôt ou tard, la personne qui fuyait son autre à cause du passé, trahira entre guillemets son passé qui en réalité le trahissait lui et l'empêchait d'être heureux. Donc il y a une question de méditer là-dessus, sur tout ça, et ça peut prendre du temps. Et pendant un moment, vous êtes bloqué dans votre vie sentimentale, vous ne savez pas quoi faire, vous restez seul, vous ne savez pas quoi choisir, vous êtes triste, etc. Mais un jour ou l'autre, vous reprenez votre pouvoir, vous écoutez votre cœur, l'instinct, la passion, et vous reprenez votre pouvoir. Vous méditez sur tout ça, vous méditez sur l'hérédité, parce que souvent, c'est le plus souvent les parents et les enfants qui bloquent plutôt que les amis. C'est aussi le karma familial, je ne dois pas faire ceci parce que mes parents ont fait cela, ou je dois faire cela parce que mes parents ont fait cela, etc. Qu'est-ce qui nous empêche de faire ce qu'on veut, dans ce qui a été fait ou pas, dans notre famille, dans nos ancêtres ? Et il y a une question de méditer sur son propre passé, son propre karma dans ses propres relations passées. Comment on a agi, comment on a réagi, avec quoi on a cherché à contrôler l'autre
par son amour excessif, par sa sexualité, par l'encensement, par la dépendance affective, sensorielle, charnelle, ou par la fuite, on a fui, on a choisi les autres, on a fui parce qu'on avait peur d'être jaloux, on avait peur d'être trompé, on s'est montré jaloux, possessif, etc. Enfin bref, il y a une question de méditer sur ses relations passées, qu'est-ce qu'on a fait à chaque fois, quel est toujours le même schéma qui se répète. Il y a une question de se parler franchement à soi-même pour se dire, bon, écoute, ça suffit, j'ai toujours fait comme ça, à chaque fois ça se termine toujours comme ça, je vais changer, je vais régler ce qu'il y a à régler chez moi. Ça peut aussi être la dépendance matérielle. J'ai besoin absolument d'un homme pour faire ci, pour faire ça. À part pour faire un enfant, je vois pas en quoi vous avez besoin d'un homme. Donc voilà. Vous allez me dire, on n'a pas besoin d'un homme pour faire un enfant. On verra votre enfant, ce qu'il en pensera quand il aura 18 ans. Etc., etc. Donc il y a une question de parler franchement à soi et puis de parler franchement aux autres. Et de déconstruire les schémas de pensée dans sa vie, des schémas sentimentaux dans sa vie, les schémas familiaux dans sa famille, les schémas autour de soi, déconstruire les choses pour mieux les reconstruire. Et puis il va falloir effectivement découvrir tout ça, mais il va falloir aussi avoir la foi constante et pas être un jour je fais, un jour je fais pas, parce qu'on a tendance effectivement à lâcher le fait de vouloir se libérer de ces emprisonnements de pensée ou de vie. Et tout ça nécessite d'être honnête envers soi, dans la relation, par rapport à l'autre et envers les autres, et nécessite en réalité de se transformer soi-même et pas l'autre. La transformation commence d'abord par soi. Donc on vous dit, vous êtes protégé, vous avez raison de garder l'espoir, d'y croire, de peut-être croire en mes cartes si ça vous semble sensé, de croire en tout cas en vos intuitions. On vous dit de vous lancer dans un nouveau projet professionnel pour certains, parce que pour certains, vous vous concentrez sur l'amour et vous devrez vous concentrer sur le travail. Vous avez à régler la mission de vie. C'est peut-être aussi ça qui bloque. Vous croyez que... Voilà, et en réalité, il va falloir accepter qu'on vous laisse du temps célibataire pour en faire quelque chose, et pas pour batifoler ou chercher à oublier l'autre. Donc pour certains, c'est un nouveau projet professionnel. Pour d'autres, vous manquez de confiance en vous juste à l'idée de venir vers l'autre, ou de vous affirmer dans votre situation. On vous dit d'avoir confiance en vos intuitions. Vous savez que visiblement, je vous aurais dit la vérité. On vous dit d'avoir confiance en vous, mais de ne pas rester sur un trône, de remettre toujours en question ce que vous pensez, de voir est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il n'y a pas une autre un élément qui me pourrait me dire que j'ai tort. Bon, remettre en question ce qui est établi, de faire toujours preuve d'amour et de bienveillance envers les autres, mais surtout envers vous-même, d'oser parler sincèrement, de parler sincèrement à votre autre, mais aussi aux autres pour leur expliquer. De vous ancrer professionnellement, mais de ne pas l'être trop et de ne pas faire en sorte que l'argent détermine votre vie et le matériel et la sécurité, de lâcher prise, de faire confiance à vos anges gardiens. On vous met sur votre destin pour que vous compreniez, vous régliez des choses. D'écouter votre instinct, le cœur, la passion, et à un moment donné de passer vraiment à l'action. Il faut faire, il faut concrétiser. Et enfin, vous irez vers l'union de vos polarités masculines et féminines et vers cet amour qui est destiné, parce que pour certains, c'est ce que vous voulez. Pour d'autres, c'est pas ce que vous voulez. Je m'étonne toujours des gens pour qui l'amour, c'est pas important. Mais vous n'avez pas compris la vie. Vous n'avez pas compris la vie. Vous-même, vous êtes issu d'un amour, d'une sexualité divine. Alors peut-être pas, et c'est pour ça que vous reniez l'amour. Vous êtes issu quand même de Dieu qui vous a donné la flamme de vie, et Dieu est amour. Donc comment c'est possible de ne pas mettre l'amour en premier ? Mais pas trop, parce que la femme, la polarité féminine, elle le met au-dessus de tout. C'est genre le haut de la pyramide, c'est le Saint Graal. Mais bon, il y a d'autres choses à régler entre-temps. Donc bon, écoutez, chacun y réfléchit. Voilà. Alors, est-ce que je rajoute des petites cartes ? Allez, on va se rajouter vite fait des petites cartes. Est-ce qu'on a une petite carte avec ce tarot des anges ? Non, j'en prends pas 15. Est-ce que c'est nécessaire de tirer une petite carte ? Chevalier de feu. Passionné, aventureux, confiant, agité. Un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse. Réfléchissez attentivement. Ouais, pour certains, on vous dit le temps presse. Là, l'heure tourne. Ça fait un moment que vous restez bloqué dans la même situation. On compte sur vous, là. Donc, pour certains, il y a un événement soudain qui arrive. Ça fait longtemps que vous attendez.
Et pour d'autres, c'est à vous de provoquer l'événement soudain. On vous dit de réfléchir attentivement. Page de feu. Extraverti, créatif, confiant, espiègle. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité, d'ingéniosité. Ben voilà. Pour certains, ça vous a donné un déclic. Vous savez peut-être ce que vous avez à faire. Pour d'autres, c'est un projet professionnel. On a encore du feu, là. Il y a de l'action. Ouh, 10 de feu. Ouais, faut y aller, ça y est. Toc toc. Timing divin. Vous êtes submergé de travail. Acceptez l'aide des autres. La vie est déséquilibrée. Soucis de santé liés au stress. Ouais, alors pour ceux qui sont trop dans le travail, trop dans le travail, dans l'argent, dans la responsabilité, lâchez vos bâtons, lâchez du lest. On ne mettra pas sur votre épitaphe « Oh, il a travaillé toute sa vie, qu'est-ce qu'il s'est donné à tout le monde ?» Oui, mais vous serez sous terre, un peu plus tôt, donc bon. Et 9 de feu, ouais, là c'est l'action. Hein. Ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Ne renoncez surtout pas, persévérez, et puis croyez-y. Hein. Bon, là, 4 cartes de feu. Le temps est à l'action. Le temps n'est plus à la réflexion. À un moment donné, il faut faire. Une petite carte de cet oracle. L'ange des anges de l'amour. Petite carte des anges de l'amour, un petit message. Allez, on va faire un petit message pour les polarités féminines et un petit message pour les polarités masculines. Pour les féminines, eh oui, cela vaut la peine d'attendre. On adore la patience. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ouais, si vous avez attendu, c'est parce que ça doit arriver à un moment précis. C'est le timing divin. Il y a des choses à faire entre-temps. Un jour, je vous raconterai tout ce que j'ai fait entre-temps. Donc, il y a plein de choses à faire. Voilà. Ça arrive quand ça arrive. Si ça n'arrive pas encore, c'est que vous avez des choses à régler, vous avez des choses à vivre, à expérimenter, à apprendre. L'autre aussi. Donc, voilà. Et pour les masculins, pour les polarités masculines, est-ce qu'on a une petite carte ? Amour non réciproque. Ah, il n'y a pas assez d'être chimique. Ah, d'accord. Il n'y a pas assez d'être chimique pour que cette relation puisse durer. Là, ça me fait parler. Alors, non pas. Alors, ça, on a des féminines qui vont partir en panique. Ce n'est pas que votre hôte ne vous aime pas. Par contre, il faut qu'il se pose la question de qui il aime et qui il n'aime pas. Et pour certains et certaines, vous êtes la polarité masculine parce que vous restez avec quelqu'un que vous n'aimez pas. Il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'attirance, il ne se passe rien. On s'emmerde. Qu'est-ce que vous faites dans un amour non réciproque comme ça ? Donc c'est tout, hein. De toute façon, vous le sentez. Est-ce que votre autre a beaucoup d'attirance pour vous ? Est-ce que c'est que ça aussi ? Les féminines. Et puis lui, l'autre, le masculin, la masculine, le runner, lui, il doit se poser la question. Hein, parce que souvent, il se sacrifie pour des gens... il se passe rien, quoi. Pas d'attrait chimique. J'ai même envie de dire au niveau amical ou familial, il n'y a pas de... Vous voyez ? Il n'y a pas la flamme, quoi. Donc... Là, on a des gens qui doivent se positionner et laisser des relations derrière, alors qu'il n'y a pas la petite flamme. Bon. Allez. Un dernier petit message avec le petit oracle des anges. Est-ce qu'on a un petit message ? On en a 2. Magnifique. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. La relation flamme jumelle est censée vous transformer. C'est pour ça que c'était la dernière carte, hein, la faux, la transformation, le valet de carreau, l'authenticité. L'amour qui vous tend les bras, que vous ayez rencontré votre moitié ou non, est là pour que vous transformiez les choses dans votre vie, mais ça se transforme autour de vous quand vous vous transformez. Vers plus de lumière, d'unité, de vérité, de sagesse. Et enfin, Archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. L'Archange Michael vous protège. Si vous avez quelque chose à faire, vous êtes protégé. Et si vous attendez quelque chose, vous êtes protégé aussi. Tout va évoluer facilement désormais. Allez, je fais un dernier petit message. Donc, dernier petit message avec l'oracle de Ganesh. Est-ce qu'on a un dernier message pour les personnes qui regardent cette vidéo ? La sincérité. Question de parler sincèrement, de dire ce qu'on pense. Alors c'est vrai que moi je parle toujours sincèrement. Peut-être que pour certains vous n'aurez pas été d'accord avec ma vision des enfants, ma vision des couples hétérosexuels, homosexuels, etc.
Euh, Bah, ça se discute, j'ai envie de dire. Voilà, on devrait refaire des petites émissions là. Ça se discute avec les enfants, les parents de couples homosexuels, de couples hétérosexuels, les enfants, petits adultes, ça se discute, tout ça se discute. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? La connaissance intérieure. On vous dit que vous savez ce qui est vrai à l'intérieur de vous. Il y a une question de garder l'espoir, il y a une question de rester protégé. Pour certains, vous n'osez pas parler aussi. Vous avez des choses à dire, mais vous n'osez pas les exprimer. On a les priorités. Il y a une question de savoir quelle est la priorité. Pour certains, peut-être que vous avez des choses à régler avant de parler. Pour d'autres, la priorité, ce serait de parler plutôt que de méditer. Il y a des personnes qui préfèrent méditer plutôt que s'exprimer. Et enfin, guider. Vous êtes guidé à comprendre cela. Vous êtes guidé à guider aussi pour certains. Pour certains, vous devez guider les autres et vous le savez. Mais peut-être qu'actuellement, ce n'est pas votre priorité. Question de priorité. Parler, méditer. Quel choix faire? Guider. Être guidé, guider les autres. Voyez quelle est la priorité pour vous. Pour certains, vous parlez sincèrement avec le cœur, vous savez que ce que vous dites est vrai, est sage. Et que votre priorité, c'est de guider. Donc vous devez parler. Pour d'autres, il va falloir faire un choix. Parler ou réfléchir. Et peut-être changer. Vous parliez, il faut réfléchir. Vous réfléchissiez, il faut parler. À un moment donné, il faut peut-être changer ses priorités. Voilà. Dire stop aussi, parce que là on a beaucoup de gens aussi à l'entourage, toujours pareil, toujours les autres. Bon. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à demain pour le tirage des nouvelles de vous et des nouvelles de votre autre. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.